Ça, c'est une sonde intravaginale. Et ça, c'est un jeu vidéo qu'on commande avec cette sonde intravaginale. Voilà. Ici, on vient serrer, maintenir. Bienvenue au merveilleux monde de la kiné périnéale avec Élise de Tal. Bonjour Élise. La kiné périnéale en fait, c'est pour qui? Plusieurs publics en fait. Il y a le postpartum direct, il peut y avoir aussi des jeunes filles qui ont des fuites urinaires en faisant de la course à pied, et puis il y a aussi les dames qui sont en période de périménopause, monopause, où les fuites urinaires s'accentuent. Donc c'est vraiment les trois publics cibles. Et comment se passe une consultation? On commence par une anamnèse complète pour voir un petit peu le passif. S'il y a eu des grossesses, comment sont passés les accouchements, s'il y a eu de la préparation, s'il y a une activité physique qui est en place, voilà, pour mettre un petit peu un contexte global. On parle aussi beaucoup des symptômes actuels, s'il y a une sensation de besoin qui est bien présente, s'il y a des fuites urinaires, dans quelles circonstances, elles arrivent à se retenir ou pas, ou si le besoin est directement impérieux. Au niveau anal aussi, s'il y a continence ou incontinence. Au niveau sexuel, voir si les rapports sont réguliers, douloureux, voir s'il y a des problèmes par rapport à tout ça. Et ça permet déjà de mettre un contexte global sur la prise en charge. Donc, à partir de là, on va voir si on va plutôt travailler, par exemple, une cicatrice d'épisio douloureuse ou de déchirure douloureuse, ou si on peut directement commencer le travail du périnée proprement dit. Ah oui, et en fait, c'est quoi le périnée? Ce qui est souvent important à faire aussi, c'est de rappeler ce qu'est le périnée. Donc montrer une coupe du bassin féminin, parce qu'en l'occurrence, moi je ne travaille qu'avec les femmes, pour déjà situer où se situe ce groupe musculaire, parce que souvent c'est très très vague. En postpartum, par exemple, on travaille deux groupes musculaires, c'est ceux du périnée, ceux de la sangle abdominale. La sangle abdominale, on a déjà toutes vu des téléachats, on voit où ça se situe. Par contre, le périnée, c'est un peu plus vague. Donc ça, c'est la première chose, c'est déjà de bien situer où ça se situe. Et comment se passe une séance? Donc, soit on commence par travailler la sensibilité, comme je l'ai dit, ou alors on commence à travailler les muscles du périnée. En fait, je pars du principe qu'il faut, un peu comme pour une maison, avoir de bonnes fondations et puis seulement ériger les murs, donc la sangle abdominale. Donc pour la fondation, il y a un petit bilan manuel pour voir déjà si la commande est correcte, si elles arrivent à retenir plutôt que pousser. Et puis on travaille avec la sonde, donc j'ai montré tout à l'heure. Donc la sonde, on l'introduit en intravaginal et elle va permettre vraiment cette prise de conscience de ce qui se passe quand la patiente commande une chose ou l'autre au niveau de son périnée. Parce que finalement, on ne visualise jamais ce qui se passe au niveau du périnée. Tous les autres muscles du corps, a priori, oui. Et donc juste le fait qu'elle visualise, moi je suis là pour les guider, mais en général, la prise de conscience se fait toute seule. Ça, c'est la sonde qu'on introduit en intravaginal. Donc, elle est munie de deux petits anneaux ici qui permettent la stimulation électrique. Donc, ça va permettre déjà pour la patiente de ressentir où se situe le périnée, parce que tout le monde n'a pas toujours conscience de son périnée. Et en fait, ils ont un petit stimule électrique. Donc, ça, c'est les deux petits anneaux ici qui permettent des stimulations électriques, oui. Ah, Et ça, c'est quelque chose qu'on vient vraiment régler par rapport à la sensibilité de la patiente. C'est vraiment au jour le jour. C'est pas quelque chose qui fait mal. On doit juste ressentir des petits fourmillements, comme quand tu as la main qui dort, par exemple. Mais c'est pas douloureux, c'est juste pour ressentir la zone. Ok. Et la deuxième chose, et c'est ce qu'on vient d'illustrer ici, c'est justement ce biofeedback de pression, où quand on vient serrer cette sonde, la réaction se visualise directement sur l'écran. Et ça, je trouve que c'est l'atout principal des sondes de biofeedback. Donc en fait, la consigne ici, c'est de venir serrer progressivement, maintenir un bon tonus au niveau du périnée, en toute conscience, de manière plus ou moins constante, pendant quelques secondes, et puis relâcher progressivement. Donc en fait, ici, on va fixer les bases, les visualiser, et puis à la maison, il faut reproduire ces mêmes exercices. Donc sans sonde, c'est pour ça qu'il faut quand même revoir les patients de manière régulière, pour parfois les corriger ou la plupart du temps les rassurer. Et puis on évolue sur des exercices de plus en plus durs. Et une fois que le périnée est bien intégré, où il y a déjà une bonne endurance ou un bon contrôle, alors on essaye de l'associer avec la sangle abdominale profonde. Et donc là, on retrouve un bon centrage abdominal, où il y a, même chose, des exercices spécifiques à faire. Et puis, ce qui est le plus important en rééducation du périnée, il y a vraiment de la rééducation, mais aussi de l'éducation, pour finalement qu'au quotidien, les corrections soient faites et maintenues. Et donc, je suis bien consciente que les exercices spécifiques, ils ne vont pas être faits durant toute la vie de la patiente, mais ce qui m'importe, c'est que les corrections au quotidien, durant des ports de charge, durant des efforts tels que le sport ou quoi, il y a un bon centrage périno-abdominal, et donc ça, c'est l'objectif à long terme. Et c'est ça qu'il faut essayer d'installer petit à petit.